Salut bande de malades, j'espère que vous allez mal. Vous vous souvenez, il n'y a pas très longtemps de ça, François Crapulot, là, notre tête de nœud, là, il m'a appelé pour me faire chier. Eh ben, je vous propose de faire la même chose aujourd'hui, mais dans le sens inverse. Allez, on l'appelle. Je l'aime pas, François Crapulot. Je sais que vous l'aimez pas non plus. Qu'est-ce qu'il fait? Il est en train de faire caca ou quoi? Allô? Ah! Salut François! Tu me reconnais? C'est moi, c'est plus la mort. J'espère que tu vas mal, connard. Oh putain, qu'est-ce que tu veux? Eh ben, voilà, je t'appelais pour te dire qu'en ce qui concerne les soutiens, bon, j'en ai toujours pas, mais je cherche, hein, je cherche activement, hein. Ah oui, activement. Tu comprends? Et alors, qu'est-ce que tu veux que ça me foute? Tu trouveras personne, ah! Parce que toi, tu vas trouver du monde, peut-être? Pauvre con, t'es qu'un politicien véreux. D'ailleurs, politicien et véreux, c'est un pléonasme. Hein. Connard, va. Toi, t'es un tout méteux. Hein? Qui tu veux qu'il te soutienne? Ouais, eh ben, je fais tout mon possible pour trouver des soutiens. Tiens, tu sais ce que j'ai fait ce week-end? Eh ben, j'ai tenté ma chance à The Voice. Hein? Allez, regardez. Je suis malade, complètement malade, comme quand ma mère sortait le soir et qu'elle me laissait seul avec mon désespoir. Je suis malade. Bon, ben, je vais pas chanter pendant 107 ans, là, il n'y a pas quelqu'un qui se retourne. Si, moi, je vous aime beaucoup. Voilà. Bienvenue dans mon équipe. Oh bah non, pas vous, je vous aime pas. Et puis j'aime pas vos chansons, elles sont toutes pourries. Allez, y en a pas un autre qui peut se retourner, là? Oh, ben, je suis choqué. Je suis choqué par cette réaction. Je suis choqué. Ah, je vais écrire une chanson, viens. Oh, bah, ça va. Vianney! Oh la honte, Vianney! C'est un gros naze, Vianney! Ouais, c'est vrai. Là, je te l'accorde. C'est un gros nage. Mais bon, en même temps, ces dates de tournée en ce moment, elles sont repoussées. Comme quoi, le Covid a du bon, hein. Mais dis donc, toi qui es si malin, t'as avancé dans tes soutiens? Bah moi aussi j'ai fait une émission de télé dans une chaîne pourrie. Sur TF1. Ah bon? Sur TF1? Ah oui? Et laquelle? Et le coup de midi. Ah, c'est de la merde, cette émission-là. Mais bon, on va regarder quand même. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour, bonjour, et bienvenue dans les 12 coups de Mimi, les 12 coups de Didi, les 12 coups de Midi. Nous avons aujourd'hui un candidat qui s'intitule François Crapulot. Alors, je vais poser la première question. La première quéquesse, la première tion, la première question. C'est au sujet des Daft Punk, des Daf, des Punk, des Daft Punk. C'est difficile à dire. La semaine dernière, j'ai raconté une vanne concernant la véritable identité des Daft Punk, qui, je le rappelle, se cessent, se papa, se séparent. Alors, dans cette question, j'ai balancé donc une vanne qui n'a fait rire personne à part moi, bien sûr. Alors, la question donc, quelle identité j'ai révélée concernant les Daft Punk? S'agit-il de Vianney? Et
Si c'était Vianney, c'est clair qu'ils n'auraient pas de tata, ils n'auraient pas de lanlan, ils n'auraient pas de talent. Est-ce que c'est Jacques Léventreur? Ah, Vianney, c'est la réponse A. Jacques Léventreur, c'est la réponse B. La réponse C, Nagui. Nana, Guigui, Nagui. Nagui, je t'emmerde. Et la réponse D, Xavier Dupont de Lily, de Gogo, de Nénès, de Ligonès. Quelle est votre réponse, François, François? Mais qu'est-ce que tu veux que ça me foute, moi? Oh. Elle est insignifiante ta question, j'en ai rien à taper, moi je la regarde jamais ton émission de merde, là. Hein? Et puis d'abord, tes vannes, elles sont pourries. Et puis t'es con comme un robinet qui fuit, alors. Filez-moi le pognon, là, tout de suite, là. Ah ben non, non François. L'art large, le lalar, le Jean-Jean, l'argent, il faut l'obtenir à condition de bien répondre aux questions. Vous comprenez, monsieur Cracra, monsieur Pupu, monsieur Lolo, monsieur Crapulot? Comprenez ou pas? Attends un peu, salopard. Tu vas voir, je vais te faire la peau, moi. Fumier, je vais te casser la gueule, tiens. Oh! Oh, j'ai mal. Aïe, mais lâchez-moi. Arrêtez de me tirer les cheveux, les veuveux, les cheveux. Ah, ça fait mal. Ah. Ah. Mais arrêtez de me tata, de me péper, de me taper. Aïe. Oh, mais c'est qu'elle perd facilement ses nerfs, la Françoise. Petite nature, va. Eh ben n'empêche, maintenant il est à l'hosto. Eh ouais, je l'ai tapé tellement fort, que je l'ai envoyé à l'hôpital. Et c'est ce qui t'attend du con. Ouais. Parce que bientôt je vais te combattre. Même pas peur, hein. Ben, c'est vrai, quoi. Je suis médecin, moi. Un coup de scalpel et t'es par terre, alors. Bon, ça suffit, tu m'emmerdes. Je raccroche, connard. Bon. Ben, il a raccroché. Ben, il a trouvé un moyen de me cacher. Mais vous avez vu, moi aussi, l'autre fois, je l'ai caché. Mais je vais gagner, c'est sûr. Bon, on va laisser le mot de la fin à Cyril Hanouna, parce qu'il s'en passe des choses dans son émission. Alors, il voudrait faire une petite mise au point avec vous. Quant à moi, je vous dis à bientôt. Au revoir. Salut ma petite beauté, j'espère que vous allez bien. Ah moi ça va super. Ça va super parce que franchement c'est la darka en ce moment, touche pas à mon poste. Bah ouais. En ce moment dans mon émission, on parle de moi tous les jours. Je vais vous expliquer. Parce que voilà, j'ai trouvé la formule. La formule idéale pour durer. La télé poubelle. Ouais, je vais vous expliquer clairement. Avant l'émission, le principe, c'était débattre sur la télé. Et maintenant, c'est parler des trous du cul de télé-réalité. Moi, je m'en fous, je regarde pas ces émissions de merde. Mais c'est trop marrant de les inviter. Bah ouais, on fait des débats débiles en pensant que ça intéresse tout le monde. Mais en fait, ça intéresse que les tweetos. Donc, ça intéresse pas des grands intellectuels. Par exemple, mon sujet préféré en ce moment, c'est Loana. Ah ouais. Ah bah Loana, tous les jours, ça rebondit. C'est une vraie balle. Avec l'autre, là, son agent, la sorcière, là, Sylvie Munoz. Avec Benjamin Castaldi l'autre jour, ils ont failli se mettre sur la gueule. Bah ouais, j'ai dit à Benjamin après l'émission, j'ai dit Benji, te casse pas la tête avec elle. Si tu veux l'assommer ou même la tuer, t'as qu'à lâcher une caisse. Ah oui, quand il pète sa pute, c'est la rassera. Bon, et puis, voilà, donc l'autre jour, on a dit, bon là, Sylvie Ortega, elle a fourni de la cam, du BHV à Loana. Hier, on a vu Loana avec sa mâchoire déplacée, c'est trop drôle. Qui a dit non, c'est pas vrai, elle m'a pas donné de BHV, mais en même temps, elle m'a drogué, elle m'a volé. Et j'ai un nouveau truc là. Ouais, j'ai un nouveau truc. Demain, écoutez bien, hein, et rivez-vous devant Touche pas à mon poste, vous allez adorer.
demain, on va faire une émission spéciale sur les hémorroïdes de Loana. Oui, on va parler des boutons qu'elle a sur le cul. Ah oui, on s'éclate. Ah, c'est pour ça, nous on espère qu'on va s'en sortir parce que du coup, grâce à elle, on fait de l'audimat. Bonsoir à tous mes petites beautés. Je vous aime.